Et ouais, on va mettre votre présentation. On va partager l'écran. Je pense que c'est test. Mince, il faut que j'ouvre les préférences système. Là, ça c'est un peu embêtant. Hop, voilà. Et oui. Et puis on y retourne. Hop. Voilà, et on va mettre ça. Voilà. Et donc, je vais vous laisser faire. Vous vous mettez là. Vous prenez votre masque. Oui, merci. Très bien. Donc, dans le cadre de cette intervention, Marianne Dory, professeure en sciences du langage à l'université Paris-Descartes, Université de Paris désormais, est rattachée au laboratoire EDA, et moi-même, professeure en sciences du langage également à Paris-Nanterre, rattachée au laboratoire Modico. Nous allons présenter l'expérimentation qu'on a menée et qui avait pour objectif de dégager les apports possibles des arbres argumentatifs pour l'enseignement de l'argumentation en contexte de FLE. Donc, après avoir introduit le contexte de cette expérimentation, nous présenterons le dispositif sur lequel on s'est appuyé pour la construction des arbres argumentatifs, puis le déroulement de l'expérimentation. On terminera cette communication par la présentation de quelques résultats. L'expérimentation que l'on a menée s'est déroulée à l'université Paris-Nanterre de février à mai 2019. Pardon, il y a des petits... et on a assuré 10 séances de cours de 2 heures chacune. Le but était d'améliorer la compétence argumentative en français de locuteurs non francophones à l'aide du logiciel Rational. Ont participé à l'expérimentation 12 étudiants volontaires du centre de langue de l'université Paris-Nanterre. Ces étudiants venant du Soudan, de Chine, de Russie, des Comores, du Brésil, du Chili. De même qu'ont participé à cette expérimentation Marianne Dory et moi-même, ainsi qu'un stagiaire de master FLE, Julien Demey. Donc, comme le but de l'expérimentation était de répondre à la question « L'utilisation d'arbres argumentatifs est-elle susceptible d'améliorer la compétence argumentative en contexte de français langue étrangère ?» une double évaluation a été mise en place au début et à la fin de l'expérimentation, afin de mesurer la progression entre la première et la dernière séance de cours. Mais avant de présenter les résultats, Marianne Dory va introduire le dispositif. Rational étant l'application en ligne qu'on a utilisée dans le cadre de cette expérimentation. Donc, c'est une application en ligne qui a été créée par Tim Van Gelder à l'université de Melbourne et qui a été conçue initialement comme support à l'enseignement de la pensée critique. Et quand je parle de pensée critique, je pense en fait à cet enseignement... Pardon. Pardon. Quand on se connecte à Rational, on tombe à... Pardon. Donc, je ne sais pas comment relancer la diapositive. Alors, quelques mots d'abord de Rational. Rational étant l'application en ligne qu'on a utilisée dans le cadre de cette expérimentation. Donc, c'est une application en ligne qui a été créée par Tim Van Gelder à l'université de Melbourne et qui a été conçue initialement comme support à l'enseignement de la pensée critique. Et quand je parle de pensée critique, je pense en fait à cet enseignement très largement institutionnalisé en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis et dans le Canada anglophone, qui s'appelle Critical Thinking et qui est définie comme la mise en œuvre experte de méthodes générales et simples qui favorisent la formulation de jugements vrais ou judicieux. Je reprends ici la définition qu'en proposent Terberg et Van der Bruggen, c'est une définition qui fait largement consensus.
Et les auteurs qui travaillent sur le critical thinking considèrent que les procédés argumentatifs sont au cœur de l'acquisition de cette compétence de pensée critique. C'est la raison pour laquelle l'utilisation d'un dispositif comme rationnel, qui permet et contraint la schématisation de la structure qui organise arguments et contre-arguments autour d'une proposition en discussion. Donc c'est la raison pour laquelle un dispositif comme rationnel est particulièrement pertinent et qu'on peut espérer que ce soit un dispositif qui permette d'en acquérir la maîtrise. Alors, plutôt que en fait, de partir d'une définition théorique de ce qu'est une carte argumentative, je vous propose de voir directement l'interface sur laquelle on tombe quand on se connecte à Rationnel. Quand on se connecte à Rationnel, on tombe à peu près sur cet écran-là. Il faut avoir fait déjà une ou deux démarches pour tomber là-dessus, mais c'est à peu près ça. Donc, vous voyez que vous avez un espace de travail au milieu et que sur la gauche, vous disposez d'une colonne dans laquelle il y a un certain nombre d'arguments que vous pouvez, d'éléments que vous pouvez disposer sur votre arbre. Une affirmation qu'on a appelée proposition, qui est en réalité la proposition qui va être en discussion. Et puis, en dessous, sous cette proposition, vous allez pouvoir disposer des arguments qui viennent la soutenir ou des objections qui viennent la contrarier. Et à partir de ce dispositif très simple, on peut construire des cartes qui sont des cartes nettement plus élaborées, comme celles que vous avez sous les yeux, dont on va parcourir ensemble les premiers éléments. Donc, vous voyez qu'on part d'une conclusion qui est toujours en haut. L'enseignement en présentiel est indispensable, et ça vous dira peut-être quelque chose dans les circonstances actuelles. Et à un premier niveau d'argumentation, vous voyez que vous avez deux blocs verts qui sont des blocs d'arguments en faveur de cette conclusion, et un bloc rouge qui est un bloc d'objection. Bloc d'arguments, par exemple, l'enseignement en présentiel amène les enseignants à se rendre sur leur lieu de travail et la coprésence sur le lieu de travail est une richesse. Ou le présentiel permet de mieux contrôler la fraude lors des évaluations et la fraude est un problème. Ou, comme objection, l'enseignement en présentiel est inutilement coûteux et en période de crise, personne ne peut ignorer les préoccupations économiques tant qu'elles ne prennent pas le pas sur la qualité de l'enseignement. Et chacune des propositions, qu'elle fonctionne comme argument ou qu'elle fonctionne comme objection au regard de la proposition initiale, peut elle-même faire l'objet d'un étayage ou d'un travail de réfutation à des niveaux inférieurs de l'art. Alors, Rationnel propose de nombreuses autres fonctionnalités. Je voudrais juste mentionner le fait qu'elle donne la possibilité de partager ses arbres avec d'autres utilisateurs de Rationnel, qu'elle permet un accès à l'historique des révisions, puisque à chaque fois que vous enregistrez une version de vos arbres, ça nourrit un historique de tout ce sur quoi vous allez travailler. Et qu'enfin, cette application permet aussi de travailler collaborativement sur les arbres, même si cette option-là n'est pas tout à fait satisfaisante, parce que ce n'est pas tout à fait un travail en simultané que ça permet sur les arbres. Je vais maintenant m'efforcer de présenter quelques-unes des activités qu'on a mises en œuvre dans le cadre de cette expérimentation, en explicitant à chaque fois les objectifs qu'on cherchait à atteindre à travers la mise en œuvre de ces activités. La première activité qu'on a mise en œuvre visait à faire prendre conscience aux étudiants du fait qu'une structure argumentative ne se limitait pas à l'identification d'une conclusion et à l'identification d'arguments plus ou moins nombreux en faveur de cette conclusion-là, mais que très souvent, quand on avait le sentiment qu'on avait repéré plusieurs énoncés qui jouaient en faveur d'une conclusion, on pouvait sophistiquer la structuration de l'argumentation en mettant en évidence le fait que certains de ces arguments étaient eux-mêmes des arguments pour d'autres. Et qu'en réalité, bien souvent, une proposition qui servait d'argument pour la proposition générale qui était en discussion était elle-même argumentée par une autre proposition et acquérait de ce fait le statut de conclusion intermédiaire. Donc, l'objectif de cette activité-là était de les faire passer de la structure qu'on leur donnait, qui est représentée en haut, une structure à 2 étages, à une structure qui repérait davantage les relations entre les différents arguments et qui devenait une structure à plusieurs niveaux, comme celle que vous avez en bas à droite de votre écran.
Un autre type d'activité qu'on leur a demandé était de partir d'une structure vide imposée et de les inviter à remplir les cases. Alors l'intérêt de cette activité était déjà que ça les amenait à réfléchir sur ce qui pouvait constituer une conclusion pour une argumentation et que n'importe quelle proposition ne pouvait pas jouer ce rôle-là, ne pouvait être une conclusion qu'une proposition débattable, discutable, qui ne va pas de soi. Et ça amenait à ouvrir la discussion sur la différence entre argumentation et explication, puisque une argumentation part d'une proposition débattable, alors qu'une explication, qui souvent présente des similarités formelles avec une argumentation, une explication part d'une proposition qui est simplement incomprise. Ce type d'activité permet aussi d'amener les étudiants à se désengager dans une certaine mesure par rapport au travail argumentatif qu'ils sont en train de fournir, puisqu'ils en viennent à considérer sur une proposition en discussion aussi bien des arguments que des contre-arguments, ce qui les oblige à prendre un peu de distance affective par rapport à la structure qu'ils sont en train d'élaborer, et ça permet de faciliter, de fluidifier la construction et l'expression de l'argumentation. Enfin, on les a amenés également à travailler à partir de petits textes argumentatifs qu'on avait pour la plupart du temps conçus nous-mêmes pour qu'ils soient un peu transparents du point de vue de l'argumentation. Sur ces textes, on les invitait à identifier la conclusion défendue, à identifier les principaux arguments et contre-arguments, en s'aidant du repérage de petits termes de ce qu'on a appelé des indicateurs argumentatifs, donc les classiques donc, mais, or, puisque, parce que, etc. Mais on a essayé de les amener à élargir l'inventaire de ce qu'ils considéraient comme indicateurs argumentatifs. Et une fois qu'ils avaient identifié de cette façon-là les composantes fonctionnelles de l'argumentation à partir des textes, on leur a demandé de construire les arbres argumentatifs correspondants, traduisant la structure argumentative qu'ils avaient dégagée. Alors, on leur a aussi demandé de choisir parmi les films qui passaient à ce moment-là à l'écran, enfin dans les salles de cinéma à Paris, de choisir un film français. Ils ont choisi Rebelle, film que nous sommes allés voir ensemble, ce qui nous a permis d'avoir un référentiel commun dont on pouvait discuter. Et on les a invités à construire un arbre argumentatif à propos d'une proposition qu'ils pouvaient choisir, qui était soit il faut aller voir Rebelle, soit il ne faut pas aller voir Rebelle, et de construire un argumentaire, de prévoir des objections et des réponses à ces objections par rapport à cette proposition initiale. Ensuite, sur la base de ces arbres, on leur a demandé de rédiger des petits textes de type critique de film, donc sur la base des arbres qu'ils avaient ainsi construits. Le dernier exercice sur lequel on les a amenés à travailler était l'exercice de la valise. Alors, c'est une espèce de jeu de rôle. Et ce qu'on a cherché à faire, en fait, à partir de cet exercice-là, ça a été de leur faire prendre conscience que les arbres argumentatifs pouvaient aussi servir comme préparation à l'entrée en débat sur un sujet en discussion. Et qu'on pouvait les utiliser pour préparer ces arguments en faveur de la conclusion qu'on veut défendre, prévoir les objections, prévoir les réponses aux objections. Et on mettait les étudiants en situation de devoir partir à Londres dans des circonstances qu'on leur imposait, de devoir faire leur valise. On leur imposait un certain nombre d'objets à mettre dans la valise et on leur demandait de prévoir des arguments pour l'intégration dans la valise de tel et tel objet, en prévoyant ce qu'un interlocuteur chipoteur pourrait leur objecter en disant « mais non, en fait, on n'a pas besoin ». Voilà, donc on discutera, si vous voulez, plus longuement sur ce que cette expérimentation a donné. Enfin, un dernier mot sur le fait que toutes ces activités ont eu un fil rouge qui a été un travail sur les indicateurs argumentatifs. Donc, qu'il s'agisse des travaux en analyse ou des travaux en production d'argumentation, on a insisté sur le fait que les indicateurs argumentatifs étaient des outils extrêmement précieux, soit pour identifier la fonction des différents énoncés auxquels on était confronté,